En pleine polémique sur la livraison à l'Ukraine de bombes à sous-munitions, Joe Biden est arrivé au Royaume-Uni. Il se rendra ensuite à Vilnius pour une réunion de l'OTAN. Plusieurs pays européens forment ou vont former des pilotes ukrainiens sur les F-16, ces avions de chasse américains attendus impatiemment par Kiev. L'Afrique du Sud organisera bien le sommet des BRICS au mois d'août. Les chefs d'État se rendront dans le pays, malgré le mandat d'arrêt international qui vise Vladimir Poutine. L'Europe fait face à sa première vague de chaleur de l'été avec des températures dépassant les 30 degrés. Les médecins appellent à limiter les déplacements pendant les heures de fort ensoleillement. Le président américain Joe Biden est arrivé au Royaume-Uni tard dans la nuit de dimanche à lundi, avant un sommet de l'OTAN en Lituanie et une visite en Finlande. Il doit s'entretenir avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak et rencontrer le roi Charles pour la première fois depuis son accession au trône. Cette escale intervient alors que Joe Biden a annoncé qu'il envoyait des bombes à sous-munitions en Ukraine. Plusieurs membres de l'OTAN s'opposent à l'utilisation de ces armes et le Premier ministre britannique a déjà indiqué la position de son pays. Well, the UK is signatory to a convention which prohibits the production or use of cluster munitions and discourages their use. We will continue to do our part to support Ukraine against Russia's illegal and unprovoked invasion. We've done that by providing heavy battle tanks and most recently long-range weapons, and hopefully all countries can continue to support Ukraine. Lors du sommet de Vilnius qui se tiendra mardi et mercredi, l'Ukraine espère voir des avancées concrètes dans son processus d'adhésion à l'Alliance Atlantique. Mais Joe Biden a douché les espoirs de Kiev sur ce point. Je ne pense pas qu'elle soit prête à faire partie de l'OTAN, a-t-il estimé. Le président se rendra ensuite en Finlande pour une réunion avec des dirigeants des pays nordiques. La Roumanie va se lancer à son tour dans la formation des pilotes ukrainiens sur les chasseurs F-16. Depuis des semaines, l'Ukraine réclame cet avion américain pour combattre l'invasion russe. Et le 19 mai dernier, après de nombreux refus, Joe Biden a enfin donné son feu vert. Kiev a du mal à s'imposer dans les airs et le F-16 lui permettrait de reprendre le contrôle du ciel et apporter du support aérien aux troupes terrestres. Pour faire de l'appui au sol, donc pour s'en prendre aux pointes russes qui attaquent, soit soutenir une attaque ukrainienne pour intercepter des avions de combat qui viendraient justement dans l'espace aérien ukrainien, voire éventuellement avec certaines munitions pour intercepter les missiles et les drones qui menacent des points sensibles. Quand vous êtes dans la manœuvre, vous êtes par exemple en train de bombarder des forces ennemies avec de l'artillerie, et l'utilité, c'est, avec ces avions de combat, de pouvoir cibler les forces russes qui sont en train de manœuvrer en face. Plusieurs pays de l'OTAN cherchent à aider l'Ukraine à entraîner ses pilotes sur les F-16. La Pologne, les Pays-Bas, le Danemark. Les pilotes pourraient être formés à l'automne. Les pilotes, c'est qu'une partie du problème. Il faut bien sûr former le personnel au sol, à savoir les mécaniciens, mais aussi intégrer le système et ses armes dans ce qu'on appelle le système d'identification ami-ennemi, qui est un enjeu très très important pour que tout simplement la défense aérienne ukrainienne ne tire pas sur leurs propres avions. Si vous voulez. Donc vous avez un pilote, vous allez avoir entre 10 et 20 mécaniciens minimum, plus des techniciens au sol qui vont se charger du reste. Il faut libérer du temps dans les armées occidentales pour former des pilotes ukrainiens. Beaucoup espèrent que ces avions marqueront un tournant dans cette guerre. L'Afrique du Sud organisera bien le sommet des BRICS au mois d'août prochain. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, après des semaines de tergiversation. La raison, Vladimir Poutine, en tant que président russe, devrait se rendre à la rencontre, mais il est depuis le mois de mars sous le coup d'un mandat d'arrêt international. We are going to have a physical BRICS summit, and all of us are committed to having a summit where we will be able to eyeball each other. We have not held a physical summit for quite a long time, almost 3 years now, and so sorry to disappoint you, it's not going to be virtual.
En tant que membre de la Cour pénale internationale, l'Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, Pretoria tente de maintenir de bonnes relations avec la Russie. Puissance diplomatique continentale, l'Afrique du Sud affirme adopter une position neutre afin de jouer un rôle dans la résolution des conflits, selon Cyril Ramaphosa. L'Europe fait face à sa première vague de chaleur de l'été, avec des températures dépassant largement les 35 degrés. 38 degrés ce week-end à Lyon, dans le centre de la France. Une canicule ordinaire selon Météo France, qui montre pourtant à quel point ces épisodes de chaleur prolongée nécessitent une vigilance particulière, notamment pour les personnes les plus à risque. L'Allemagne aussi a connu son premier week-end à 38 degrés. Partout dans le pays, les lacs et les rivières ont été pris d'assaut, mais les médecins alertent contre les chocs thermiques. Un corps exposé successivement à de fortes chaleurs, puis à de l'eau froide, peut accélérer les battements du cœur jusqu'à la syncope. Die Risiken bei der Hitze am Badesee sind durch die Sonneneinstrahlung, Sonnenstiche, Sonnenbrände ganz klar oder aber auch beim Gehen ins Wasser sich nicht rechtzeitig abzukühlen und dadurch die Temperaturunterschiede zu groß sind. En Pologne, les températures ont également dépassé les 30 degrés. Médecins et personnels hospitaliers appellent les gens à rester chez eux pendant les heures de fort ensoleillement. Une précaution particulièrement nécessaire pour les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques. Et pour tous les déplacements, le port de chapeau et une bouteille d'eau est fortement recommandé. À Rome, en Italie, de nombreux touristes ont dû interrompre leur visite et se rabattre sur les glaciers et fontaines les plus proches. Selon les résultats préliminaires, le président sortant de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirzoyev, a été largement réélu à l'issue de la présidentielle anticipée de dimanche. D'après la commission électorale, Shavkat Mirzoyev a obtenu 87% des voix et décroche ainsi son troisième mandat. Le référendum du 30 avril avait validé le passage du quinquennat au septennat et autorisé Shavkat Mirzoyev à se présenter pour 2 mandats supplémentaires. Le leader ouzbek pourrait ainsi rester au pouvoir jusqu'en 2037. Le rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima continue de faire débat au Japon. La semaine dernière, des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le bureau du Premier ministre à Tokyo pour protester contre la décision. Des manifestations similaires ont eu lieu en Corée du Sud voisine, où une partie de la population est inquiète. Mardi dernier, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait approuvé le plan japonais pour se débarrasser de quelques 1,33 million de tonnes d'eau contaminée. Les images sont impressionnantes, les conséquences déjà terribles. De fortes pluies ont provoqué des inondations très importantes et dangereuses dimanche dans l'État de New York, transformant les rues en torrents et faisant déjà 1 mort et plusieurs portés disparus. 12 000 personnes sont sans électricité. Les autorités estiment que les dégâts ont atteint plusieurs millions de dollars. La gouverneure a décrété l'état d'urgence dans plusieurs comtés et précisé que l'État devait s'attendre à de nouvelles tempêtes ce lundi. Près de 300 migrants ont été secourus au cours des derniers jours en Méditerranée par l'ONG Open Arms. Le navire de l'organisation a atteint dimanche le port de Brindisi dans la région des Pouilles au sud de l'Italie. Parmi les personnes secourues, lors de 6 opérations, figurent 84 mineurs non accompagnés. Les migrants sont originaires d'Érythrée, d'Égypte, d'Éthiopie, du Bénin, de Côte d'Ivoire et du Cameroun. La vente, le port, le transport et l'utilisation des mortiers d'artifice seront interdits pendant le week-end du 14 juillet en France. Cette interdiction ne s'applique pas aux professionnels habilités ou aux communes qui organisent des feux d'artifice pour la fête nationale. Les feux d'artifice en vente libre sont souvent détournés de leur usage et utilisés pour attaquer les forces de l'ordre et des bâtiments publics. Après les violences urbaines qui ont suivi la mort du jeune Naël, le gouvernement craint un nouvel embrasement dans les cités pour le 14 juillet. La 57e édition du Festival international du film de Karlovy Vary s'est achevée ce samedi. Lors de la cérémonie de clôture, l'actrice Robin Wright a reçu le prix du président du festival en hommage à sa longue et riche contribution au cinéma mondial.
I want to thank the Karlovy Vary Film Festival for this honor, and I want to thank all of you and this incredible team. It's one of the best festivals I've ever been. Le Globe de Cristal a été décerné au film bulgaro-allemand Blagas Lessons. La protagoniste, Elis Korcheva, a elle été sacrée meilleure actrice. Elle incarne Blaga, une ancienne institutrice de 70 ans qui perd toutes ses économies après une arnaque au téléphone. Le réalisateur y dresse une critique brutale de la société bulgare 30 ans après la fin du communisme. We started this movie 5 years ago. It was really difficult, and now we end with world premiere in Karlovy Vary and 2 of main actress and best film. What else? We are really happy. Empty Nets, une histoire d'amour impossible iranienne, a remporté le prix spécial du jury. And I'm very proud that I could shoot this film in Iran, that I could show a window to the world about Iran and what is Iran about from my point of view. Le Grand Prix Proxima est allé au film sud-coréen Birth de Yo Jin-young, celui du meilleur acteur dans un premier rôle, à Herbert Notrum. In Sofia we will be together with all the crew and we have 2, even 3 occasions of celebration. Au total, 185 films ont été projetés pendant le festival, dont 116 longs métrages, et un total de 123 517 billets ont été vendus. Tenhle festival je nejenom přehlídkou úžasných filmů a místem pro setkání filmových hvězd a filmařů, ale je především pro diváky. Proto je taky tak zajímavý. Jiří Skácel, Euronews, Karlovy Vary.